C'est clair qu'aujourd'hui, on demande à l'ensemble des partis politiques qui seront autour de la table au lendemain des élections de se concentrer uniquement sur le socio-économique. La situation de la Wallonie s'améliore un peu par rapport à la situation d'il y a quelques années, c'est indéniable, mais cela dit, la situation reste toujours à un niveau qui n'est pas acceptable avec la garantie d'un bien-être de l'ensemble de sa population. À l'aube de l'élection du siècle et de la 6e réforme de l'État, l'Union wallonne des entreprises présente son mémorandum. Avec un motto, des choix clairs pour une Wallonie forte et 14 mesures réalisables avec les moyens actuels et une bonne dose de courage. C'est le chômage qui reste un mal profond au niveau de la Wallonie et en particulier le chômage des jeunes qui est inacceptable. Il faut créer avant de redistribuer. Pourquoi créer? Parce que si les entreprises ne créent pas d'activité économique, au bout du compte, il n'y a pas de balance commerciale positive pour la région. Pour assurer le fonctionnement des services publics, pour assurer le fonctionnement de la sécurité sociale, pour assurer l'enseignement, en bout de compte finalement, pour assurer le bien-être de sa population. Première chose, le Small Business Act wallon, ça concerne quoi? Ça concerne tous les domaines auxquels une petite ou une moyenne entreprise peut être confrontée en termes de difficultés, les relations avec les administrations, l'accès au financement, l'accès au marché public, la lourdeur de la réglementation environnementale et ainsi de suite. Ce cadre législatif découlant du Small Business Act doit être mis en vigueur le plus rapidement possible. Le coût du travail, en fait, est le seul facteur sur lequel on puisse agir rapidement et qui ait des effets directs et immédiats. Il n'existe pas de politique industrielle en Belgique, en fait. Il faut bien se rendre compte que l'industrie reste le meilleur moyen d'ancrer de l'activité et de l'emploi chez nous. Nous devons là accentuer les efforts sur la prospection et la réalisation de marchés, surtout de nos PME, sur les marchés à l'exportation et notamment sur les pays émergents, ou du moins ceux sur lesquels on retrouve de la croissance. Bien sûr, si nous ne suivons pas l'innovation, si nous ne sommes pas dans la course, si nous ne mettons pas assez de produits et de services nouveaux sur le marché, nous arriverons difficilement à nous imposer, aussi bien chez nous qu'à l'international, bien entendu. Nous proposons une série de mesures là, qui ont trait au régime d'aide à l'innovation, qu'il faudrait revoir, et au budget recherche-développement. Et pour certaines entreprises, le coût de l'énergie dans le coût total de production peut aller jusqu'à 50%. Avec un tel handicap, ajouté à celui de nos coûts salariaux, on commence vraiment à avoir de la peine sur les marchés internationaux. Il existe une norme salariale, instaurons aussi une norme énergie. Bien sûr, pour faire tout ça, on a besoin d'un climat social sain et constructif. Notre société change et très vite, et les métiers aussi. Mais évidemment, il faudrait aussi demander l'avis des entreprises sur ces métiers, de manière à réaliser une bonne concordance entre les filières qui seront développées par l'enseignement et les talents dont les entreprises ont besoin. Alors, juste un mot sur tous ces métiers-là. Beaucoup de ces métiers en pénurie sont rémunérateurs. Ce n'est pas des métiers de laisser pour compte. Disons qu'en Belgique, et c'est un peu vrai pour toute l'Europe, mais pas partout, il y a un peu une sorte de discrédit qui s'est attaché à ces filières d'enseignement-là. Chez nous, 55% de la richesse produite passe entre les mains des différents niveaux de pouvoir et sont dépensés. Penchons-nous sur l'ensemble du secteur public. Voyons quelles sont les missions qu'il doit effectuer lui-même, quelles sont celles qu'il pourrait confier à des acteurs privés, dans le cadre de contrats de gestion, par exemple. Voyons si nous avons les moyens de remplir toutes ces missions-là. Mais en tout cas, passons en revue le secteur public dans son ensemble. Nous avons une grande marge de liberté pour installer de nouvelles activités économiques. Et tout ce qui se trouve derrière ça, c'est évidemment la libération rapide de terrain. Ça, c'est la décision du gouvernement. Où est-ce qu'on installe les zonings? C'est l'efficacité et la rapidité des procédures. Par exemple, pour créer un zoning, il faut entre 7 et 10 ans maintenant. Donc, il faut absolument accélérer le tempo dans ce domaine-là. Et alors, une chose qu'on pourrait faire et qui serait efficace et ne coûte pas, ou peu, c'est modifier l'approche des services publics en ayant des gestionnaires de projets lorsque vous avez, par exemple, un investissement étranger qui est envisagé chez nous. Donc, dans chaque secteur, les entreprises doivent pouvoir, en faisant clic, savoir à quelles obligations environnementales elles sont soumises. Un même projet peut être subsidié par 3 ou 4 organismes différents.
Nous disons qu'il est souhaitable de regrouper toutes ces compétences-là, de recherche et d'innovation, mais si vous avez des ministres différents, au moins qu'il y ait une concertation, une conférence interministérielle permanente à propos de la recherche et de l'innovation. Une fiscalité routière régionale équilibrée. On pense notamment ici à la vignette pour les transports de marchandises. Cette histoire de mobilité et d'infrastructure aussi, évidemment, est sous-jacent à tout notre développement économique. Quand on voit qu'1 milliard d'euros va être transféré à la région dans moins d'1 an, nous disons de grâce, profitons-en, même si c'est sur une échelle modeste, pour commencer à faire des réductions structurelles. Si on n'a pas un choc de compétitivité de 20% de réduction du coût du travail, on va continuer à avoir des problèmes. Commençons par faire une réduction structurelle pour tous les salaires jusqu'à 2 000 € bruts. Tous les salaires jusqu'à 2 000 € bruts. Dans beaucoup de secteurs, les salaires sont plus élevés que ça. Nous le savons. Mais au moins, ce serait un début. Les régions, à partir dans 4 mois, peuvent décider de modifier le régime d'impôt des personnes physiques, y compris pour les revenus 2014. La région wallonne pourrait utiliser cette compétence-là, les 25% d'influence sur l'IPP qu'elle va avoir, pour supprimer un certain nombre de pièges à l'emploi en agissant sur les salaires les plus bas.